Donc voici la vidéo qui fait suite au traitement des immobilisations amortissables où nous avions vu la construction des plans d'amortissement linéaires et par unité d'œuvre. Donc dans cette capsule, nous allons voir que les plans d'amortissement donc peuvent être modifiés. Nous verrons sous quelles conditions et comment, et l'enregistrement donc des amortissements une fois que la détermination donc de l'annuité a été réalisée. Donc, le plan d'amortissement tel qu'il a été construit peut être amené à être modifié, mais pour cela, il faut que la modification soit significative par rapport à l'utilisation qui avait été prévue. Donc, ça peut être, par exemple, une modification de la durée, ou bien une modification donc du rythme de consommation, plus d'unités d'œuvre consommées que prévu. Cette modification significative entraîne la révision prospective, c'est-à-dire que les années passées restent identiques, puisqu'on a procédé aux enregistrements comptables des amortissements, mais on va faire la modification pour les années futures. Donc la constatation d'une modification donc significative, comme on l'a dit, va modifier de manière prospective le plan d'amortissement. On ne revient pas sur les années passées. Alors, quelles sont les possibilités, les différents cas de modification significative? Donc, comme on l'a dit, une modification du rythme de consommation, une modification de la durée d'utilisation, ou bien également une dépréciation du bien qui verrait donc sa valeur actuelle différente de la valeur nette comptable. Alors, reprenons notre exemple de notre machine qui avait été amortie. J'ai repris les mêmes montants, comme ça on peut bien voir la différence. Donc cette machine avait été amortie en fonction des unités d'œuvre, notamment en fonction du nombre de pièces traitées. Donc elle avait traité 15 000 pièces la première année, puis 21 250. Donc désormais, il y a eu un changement dans l'organisation du travail et la consommation donc va être de 25 000 pièces par an. Cette machine avait une capacité de traitement de 100 000 pièces, donc ça ne change pas. Cette machine, au total, ne pourra toujours traiter que 100 000 pièces. Donc on se retrouve avec notre plan d'amortissement, où on retrouve les mêmes informations que dans la précédente capsule. Donc la première année, on a notre base, toujours coût d'acquisition moins valeur résiduelle. Le taux, c'est pas le taux linéaire, c'est le nombre d'unités d'œuvre donc traitées au cours de l'année. Donc la première année, c'était 15 000 pièces sur un total de 100 000, ce qui faisait un amortissement de 1 920 €. Pour l'instant, nous avons qu'un amortissement, et donc la valeur nette comptable, le coût d'acquisition moins les amortissements cumulés, donc notre machine a une valeur nette comptable estimée à la fin de l'exercice N de 10 880 €. En année N plus 1, donc c'était 21 250 pièces, donc on refait le calcul de l'amortissement, et donc notre machine, fin N plus 1, a une valeur nette comptable estimée de 8 160. Début N plus 2, donc c'est là que le changement donc s'opère dans l'organisation et que le rythme de consommation des avantages économiques est différent. Donc on va partir sur une nouvelle base. Cette nouvelle base, c'est en fait la valeur nette comptable à partir de laquelle le plan d'amortissement va être modifié. Donc notre nouvelle base est donc la valeur nette comptable. Cette fois, notre machine va faire 25 000 pièces. Mais 25 000 pièces sur ce qui lui reste à faire. Donc comme elle en a déjà fait 15 000 et 21 250, elle n'a la capacité désormais, à partir de N plus 2, de ne traiter que 63 750 pièces. Donc pour calculer notre amortissement, on va donc faire notre base fois le nombre de pièces traitées au cours de l'année sur la capacité de l'entreprise du nombre de pièces restantes à traiter. On va avoir la même chose pour l'année N plus 3. Et l'année N plus 4, donc il ne reste plus que 13 750 pièces, puisqu'on a vu qu'il restait à partir de N plus 2 63 750 pièces à traiter, 25 000 plus 25 000, donc 50 000. Il reste donc sur les 63 750 pièces à traiter que 13 750. Voilà.
Donc quand il y a une modification de la consommation des avantages économiques, il faut à chaque fois bien déterminer la nouvelle base, qui est donc la valeur nette comptable moins s'il y en a une, la valeur résiduelle, et déterminer donc le nombre de pièces restant à traiter. Cette fois, si nous sommes dans un changement donc lié à la durée, on reprend donc notre chaudière qui avait été amortie de manière linéaire, mise en service le 1er avril, une valeur brute de 11 000, une valeur résiduelle de 1 000 € qui avait été prévue d'être utilisée sur 5 ans. Finalement, N+2, il va y avoir un changement dans l'utilisation de la chaudière et son utilisation va donc être limitée à 2 ans et puis les 3 mois qu'il manquait de la première annuité, puisque la première annuité n'avait démarré que le 1er avril, c'est normal, la date de mise en service. Donc pour le plan d'amortissement, on va avoir les 2 premières lignes qui n'ont pas changé. Base, donc coût d'acquisition moins valeur résiduelle, on était parti au départ pour 5 ans, donc 1 sur 5, 20%, un amortissement de 1 500 €, il n'y en a qu'un, donc la valeur nette comptable à la fin de la période, coût d'acquisition moins amortissement cumulé. N+1, même raisonnement, cette fois c'était une année complète, donc un amortissement de 2 000 €, et donc la valeur nette comptable était de 7 500 €, toujours coût d'acquisition moins l'amortissement cumulé. C'est début N+2 que le changement s'opère, on va donc avoir une nouvelle base. Cette nouvelle base, c'est donc la valeur nette comptable moins, on n'oublie pas pour la base d'enlever la valeur résiduelle. On a donc notre nouvelle base, 6 500, qui est donc, comme je vous l'ai dit, la valeur nette comptable, mais diminuée de la valeur résiduelle. Et on va avoir une nouvelle durée, puisqu'on a dit que la nouvelle durée, c'était donc 2 ans, plus donc les 90 jours janvier, février, mars, qu'il restait à amortir de la première année, donc 2,25 ans. Donc pour trouver le taux, toujours 1 sur la durée, 1 divisé par 2,25, ça nous fait 0,444, donc 44%. Et on va donc travailler avec ce nouveau taux. L'amortissement, donc base fois taux, l'amortissement cumulé, ça ne change pas. Le calcul de la valeur nette comptable, c'est bien toujours notre coût d'acquisition moins nos amortissements cumulés. La deuxième année, c'est encore une année complète, puisqu'on était sur 2,25 ans. Et enfin, la troisième année, donc l'amortissement est de 2889, mais il n'y a que 90 jours, donc fois 90 sur 360, et on a là les 3 mois qu'il reste de la première année. On retrouve bien notre base de départ a été totalement amortie, et on retombe sur notre valeur résiduelle. Voilà, donc bien penser à la nouvelle base, on reporte la valeur nette comptable, bien sûr, moins la valeur résiduelle, et on reporte donc la nouvelle durée. Autre cas de figure, donc on est sur notre chaudière à nouveau, mais cette fois la valeur actuelle de la chaudière, fin N+2, est estimée à 3 500 €. Donc comme tout à l'heure, on ne change rien pour les 2 premières années, qui restent identiques. Nous avions estimé que, on est sur fin N+2, pardon, que fin N+2, notre chaudière aurait une valeur nette comptable de 5 500. Or, sur le marché, sa valeur estimée est de 3 500. Si on vendait aujourd'hui notre chaudière, on la vendrait 3 500. Il y a donc un risque de perte. On va donc constater une dépréciation de la différence et partir avec cette nouvelle valeur nette comptable dans notre nouveau plan d'amortissement. Donc, nous allons modifier le plan d'amortissement et nous devrons enregistrer une dotation aux dépréciations pour cette perte de valeur probable de la chaudière. Donc N+3, notre chaudière a une nouvelle base, donc 3 500, moins la valeur résiduelle, donc 2 500.
un nouveau taux, puisqu'on est à nouveau sur une nouvelle durée, 2,25 ans, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc on applique, pour calculer l'amortissement, ce nouveau taux, 2500 fois 44,4%. Pour les amortissements cumulés, pas de changement. On prend les amortissements déjà réalisés plus celui de l'année N+3. Et pour la valeur nette comptable, donc le coût d'acquisition, moins les amortissements cumulés, ça ne change pas. Mais cette fois, il faut bien prendre en compte moins la dépréciation qui est prévue de cette machine, moins la dotation en dépréciation. Donc ça, c'est la première manière de calculer. Ou bien, autre manière, on prend la dernière valeur nette comptable moins l'amortissement de l'année. N+4, c'est le même raisonnement. Et donc, N+5, il reste le reliquat de l'amortissement pour arriver donc sur notre amortissement cumulé. Alors, on a que 8000. On ne retombe pas sur les 10 000, ce qui est normal, puisqu'on a cette dotation aux dépréciations de 2000. Donc, la base a été en fait répartie entre la perte de valeur probable et la consommation donc des avantages économiques. On retombe bien sur notre valeur résiduelle. Alors, comment enregistrer ces amortissements? Donc là, on parlera que des amortissements, puisque pour les dépréciations, ça fera l'objet donc d'une autre capsule où on parlera de l'ensemble des dépréciations. Donc, une entreprise, par exemple, qui fait l'acquisition d'un bâtiment, a calculé un plan d'amortissement, et sur son plan d'amortissement, donc, a évalué l'amortissement de l'année à 30 000 €. Donc, à la clôture de l'exercice, il faut enregistrer cette dotation. Cette consommation des avantages économiques est donc un appauvrissement pour l'entreprise, donc ça va donc être une charge. C'est une charge liée aux amortissements, donc pour les amortissements, ça sera toujours le 8 qu'on positionnera en deuxième position du numéro de compte. Il s'agit d'un amortissement des immobilisations corporelles pour le bâtiment, donc il faudra aller chercher le compte qui correspond le mieux à votre bien. Donc c'est une charge calculée, mais qui doit, pas décaisser, mais qui doit quand même apparaître, puisque cette consommation a des avantages économiques du bien, va entraîner une perte de valeur de l'immobilisation. Et puis qu'est-ce qui a été amorti? Eh bien, une immobilisation, donc on va avoir un compte de classe 2, on retrouve le 8 pour la spécificité des amortissements, et ensuite, on retrouve donc le compte spécifique, puisque le bâtiment là, a été une construction, l'amortissement des constructions. Voilà, donc essayez de trouver le compte qui correspond en fait après à votre immobilisation dans le compte des amortissements. Ces amortissements, donc on les retrouve au compte de résultat, puisqu'on a enregistré une dotation. Cette dotation, donc, elle figure dans les charges d'exploitation, parce que c'est la consommation des avantages économiques des biens qui sont utilisés au cours de l'exploitation. Donc, on va avoir la dotation pour les immobilisations aux amortissements dans les charges d'exploitation, où nous mettrons le total de ces dotations. Pour les dépréciations, on les a pas abordées ici, mais voilà, on trouvera également les dépréciations qui peuvent intervenir, notamment en cas de modification du plan d'amortissement. On trouve également ces amortissements au bilan, c'est-à-dire que vous avez enregistré au moment de l'acquisition de vos biens le montant brut. Vos biens ont subi un amortissement, une consommation des avantages économiques depuis leur acquisition. Donc on va trouver les amortissements dans la colonne amortissement de l'actif du bilan, qui viendra donc diminuer la valeur de vos immobilisations. Donc le net correspondra à brut, moins le montant des amortissements et dépréciations pour trouver le net. Pour les amortissements, là, bien sûr, c'est le cumul des années, puisque le bilan présente le cumul de la situation depuis la création de l'entreprise. Entraînez-vous,
Faites différents types de modifications pour vous entraîner de manière à ce que ça devienne des automatismes. Bon courage, au revoir.